Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vais vous présenter différentes gammes de pinces que nous avons sur le site. Il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo sur les 3 pinces de base à avoir quand on débute en création de bijoux fantaisie, et je vous avais présenté également dans une autre vidéo des pinces que nous avions sorties qui étaient en milieu de gamme. Donc là, je vais vous présenter principalement les pinces que nous avons sorties en haut de gamme, donc plus des pinces professionnelles, ainsi que différentes pinces dans les autres gammes de prix. Mais j'ai fait juste une petite sélection parce que nous avons beaucoup de références de pinces sur le site. Il y a aussi des pinces spécialisées qui font des actions très spécifiques comme la création d'anneaux ou la formation de bandes métalliques pour former des bracelets. Donc là, on va rester assez simple parce que c'est vrai que sur notre site, nous avons déjà plus de 100 références de pinces, donc ça fait beaucoup de pinces à montrer. On va rester sur quelques références uniquement. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Dernièrement sur le site, nous avons sorti des pinces haut de gamme, donc plutôt destinées aux professionnels qui fabriquent beaucoup de bijoux, aux passionnés et aux personnes qui souhaitent avoir des pinces agréables à utiliser, par exemple s'ils ont mal aux mains facilement, ce genre de choses. Donc là on a des pinces avec un manche qu'on appelle ergonomique, qui est facile à prendre en main. Ça sera encore mieux si vous avez des mains un peu plus grandes que les miennes. Moi j'ai des très petites mains. Ce sont des manches qui sont très peu salissants, agréables à prendre en main et antidérapants pour pouvoir utiliser les pinces pendant une longue période dans la journée. Par rapport à leur taille, elles sont quand même assez légères et elles ont un système de ressort très bien fait. Vous avez ce système là pour les petites pinces qui ont une petite mâchoire et vous avez un système à ressort comme celui-ci pour les pinces avec une plus grande mâchoire. Donc vous voyez, la pince elle revient en place très facilement. C'est des ressorts de bonne qualité parce que c'est vrai que généralement les ressorts sur les pinces milieu de gamme, je vais vous montrer, ils sont rentrés dans des manches PVC qui sont juste enfilés sur la partie métallique et ce genre de ressort du coup a tendance à glisser hors de la pince, alors que là le ressort est vraiment fixé à l'intérieur du manche. Il n'est pas difficile du tout d'appuyer, ça ne demande pas beaucoup de force et elles reviennent très bien en place. Ces pinces sont fabriquées avec de l'acier au carbone, ce qui leur confère une certaine légèreté et une bonne résistance à l'abrasion. Et par-dessus, il y a un traitement anti-reflet et anti-oxydation pour bien voir les fils métalliques. Parce que c'est vrai que lorsqu'on utilise des pinces métallisées avec du fil métallique, avec les reflets, on peut voir un petit peu moins bien la différence entre les deux éléments. Donc là, ça permet de bien voir là où on coupe, là où on forme sa boucle. Donc l'avantage de ces pinces, c'est leur solidité, le ressort qui est de bonne qualité et qui fonctionne très bien en fonction du type de la pince. Et ensuite la très grande précision des mâchoires. Donc ici nous avons 2 pinces coupantes. L'une pourra couper des fils de cuivre jusqu'à 2 mm et d'autres fils en métal jusqu'à 1,6 mm. Et celle-ci sera plus pour les petits fils 1,3 mm. Par contre, évitez d'utiliser des fils en acier inox avec, car ce ne sont pas des pinces pour fil à acier inox. Pour le fil à acier inox, il vaut mieux utiliser des pinces cisaille ou des pinces pour fil mémoire. Ce sont des pinces différentes de celles-ci. Donc ici, vous avez 2 versions de pinces flush cutter. Je vais vous faire une petite démo avec par exemple ce fil. Vous voyez, le fil n'est pas du tout écrasé. Il est bien coupé net. Donc parmi ces nouvelles pinces, vous avez aussi plusieurs types de pinces pour former le fil. Vous avez une pince à bourron ici. Comme vous pouvez le voir, les bouts de la pince sont très réguliers, ce qui ne fera pas de marque sur votre fil. Et ils sont très fins. Ça va vous permettre de faire des boucles, de former le fil pour faire par exemple du lettering ou du wire wrapping. La technique qui consiste à enrouler par exemple une pierre avec du fil métallique. Donc vous voyez, ça permet de faire des toutes petites boucles. Et le lettering, c'est ce qui consiste à former des mots, des lettres avec du fil métallique. Donc vous avez besoin de pinces très précises pour ça, surtout si vous voulez faire des mots assez petits. Vous avez également ce type de pince fine
et plates qui permettent de former du fil de manière plus angulaire. Donc là, je vais faire un angle droit. Et ici, vous avez le même type de pince avec l'intérieur plat et avec un angle. Et par-dessus, c'est légèrement arrondi. Celle-ci pourra également vous servir pour aplatir des toutes petites perles à écraser avec lesquelles vous ne pouvez pas utiliser les pinceaux perles à écraser par exemple, ou aplatir d'autres choses. Vous avez également une pince plate plus épaisse. Plus large. Celle-ci permet également d'aplatir, mais vous pouvez par exemple l'utiliser pour former des languettes de métal. Ensuite, nous avons une pince avec des petits crantages à l'intérieur. Voilà. Celle-ci permet surtout de saisir quelque chose, de tenir en place un élément. Par exemple, des perles, une petite perle à écraser que vous voulez passer dans votre fil, ce genre de choses. Et pour finir, cette pince va surtout servir à couper des plaques métalliques. Donc vous allez venir couper comme ça votre plaque. J'ai fait le tour des pinces haut de gamme, maintenant passons aux pinces milieu de gamme. En milieu de gamme, nous avons un grand nombre de pinces à vous proposer, dont des pinces spécialisées qui font des actions très spécifiques et des kits de pinces. Donc par exemple, vous avez celle-ci qui va vous permettre de faire automatiquement des boucles. Voilà. Et elles existent pour différentes tailles de boucles. Donc je vais recommencer pour vous montrer. C'est typiquement le genre de pince qui est très pratique lorsque vous devez faire pas mal de boucles. Ça va vous permettre d'avoir des boucles identiques à chaque fois que vous les formez. Pour environ 10 € dans le milieu de gamme, vous allez avoir par exemple ce type de kit qui comprend les 3 pinces de base. Nous avons aussi des kits un peu plus complets avec plusieurs types de pinces et une trousse. Donc vous allez avoir la pince ronde, la pince coupante et la pince plate. La différence c'est qu'elles vont être peut-être un petit peu moins bien finies au niveau de la mâchoire, que le manche PVC est très basique et le système de ressort également. Après, lorsque l'on débute, ça peut être quand même très utile. Parce que là, pour 10 €, vous avez les 3 pinces. Donc vous voyez, le manche PVC est simplement glissé sur une partie en métal. Et ici, vous avez un système de ressort qui est glissé également dedans. Le souci avec ce système de ressort, c'est que au fil du temps, au fil des années, ça risque de glisser, donc il faut remettre en place les ressorts. Après, ça reste une pince quand même assez solide. Ça va servir pour les débutants, pour les intermédiaires. Les personnes qui fabriquent occasionnellement des bijoux et qui n'ont pas besoin d'avoir une qualité professionnelle pour leurs bijoux. Vous verrez souvent ce genre de choses sur les pinces plates ou les pinces 3 en 1. Généralement, cette partie est censée couper, mais généralement ça ne fonctionne pas très bien. Ça aura plus tendance à aplatir et à faire une marque sur le fil plutôt qu'à le couper nettement. Donc vaut mieux privilégier une pince coupante. Mais dans le kit, vous avez du coup une pince coupante intégrée. Ce sont des pinces qui restent assez légères. La prise en main est un peu moins agréable qu'avant, mais le manche PVC est quand même antidérapant. Et l'ouverture est pas mal pour les gens qui ont des petites mains par exemple. Donc vous voyez, le ressort revient quand même en place. Voilà. La pince coupante va avoir une coupe un peu moins nette que la gamme d'avant, mais elle coupe quand même. Elle va juste un tout petit peu plus écraser le fil sur le bout, mais vous voyez, même comme ça, on ne le voit pas. Cette pince ronde a des bouts un peu plus pointus que la moyenne, mais dans le milieu de gamme, vous allez avoir pas mal de pinces qui vont avoir les bouts un peu moins fins. De plus, vous ne pourrez pas former du fil qui est très dur, mais pour du fil de cuivre, du fil de laiton, pas de souci. Je pense que vous pourrez quand même réussir à utiliser ce genre de fil. Vous voyez, ça fonctionne tout de même. Ça c'est du fil acier inox en 0,6 mm.
Dans le milieu de gamme, vous allez aussi avoir des pinces à l'unité. Là, je vous ai sorti les 3 pinces de base. Celles-ci sont vendues autour de 8 € l'unité. Et elles sont beaucoup plus larges, donc ça sera bien pour les personnes qui ont des plus grandes mains. Ce qui fait que du coup, elles ont aussi une plus grande mâchoire. Ça permet une prise plus large. Le système de ressort est sensiblement le même qu'auparavant, mais un peu plus qualitatif. Vous avez du métal beaucoup plus épais. La partie manche PVC est beaucoup plus qualitative également. On a une bonne prise en main et vous voyez, il y a des petites formes ici pour pouvoir placer ses doigts. Par contre, celles-ci, par rapport aux pinces haut de gamme, vont être un peu plus difficiles à serrer et elles sont beaucoup moins légères. Mais elles restent de très bonne qualité au niveau du métal. Vous voyez par contre la pince ici a des bouts plus épais, mais on sent que c'est vraiment très solide. Petit test avec la pince coupante. On a une coupe nette. Maintenant je vais vous présenter quelques pinces que nous avons dans la gamme premier prix. Dans la gamme premier prix, vous avez ce petit kit miniature avec un joli petit pochon. Il contient les 3 pinces de base en version miniature. Dans le cas de ce kit, je ne vous conseille pas de l'acheter pour débuter, surtout si vous voulez faire plusieurs bijoux. Ça va plus être un petit gadget à mettre dans votre sac à main si jamais vous faites des bijoux, je sais pas, dans le train ou si vous partez en week-end et que vous voulez prendre un tout petit pochon ou que vous avez besoin d'un petit pochon au cas où tout le temps dans votre sac. Ça va prendre un peu moins de poids que des grandes pinces. Mais par contre, pour un usage régulier, je vous déconseille d'acheter ce genre de choses. Ça va vraiment être un kit d'appoint si vous avez déjà des pinces de base. Ça peut être aussi une bonne idée, par exemple, si vous êtes dans le cas où vous organisez des ateliers. Comme ça, vous avez les 3 pinces de base pour tout le monde et ça ne vous coûte pas trop cher pour acheter tous les petits kits. Et par exemple, si vous prenez ça en compte dans le calcul du prix de votre atelier, vous pouvez inclure le kit de petites pinces dans l'atelier et les gens pourront repartir avec leur petit pochon par exemple. Voilà les quelques cas où vous pourrez utiliser ce genre de pinces. Ou alors c'est par exemple si vous avez envie de faire que 1 ou 2 bijoux et qu'il vous faut absolument des pinces pour pouvoir les faire, mais que la création de bijoux n'est pas forcément un loisir que vous pratiquez régulièrement, ça peut aussi servir de temps en temps. Donc la pince coupe, après, ça demande un peu plus de force. Dans la gamme premier prix, vous avez également des pinces qui sont vendues à l'unité pour environ 4 €. Là, je vous ai sorti une pince ronde. Vous voyez, l'embout est un peu plus épais. Le système de ressort est plutôt basique, toujours avec le manche PVC enfilé sur la partie métallique. Pour faire des économies, vous pouvez aussi acheter une pince 3 en 1. Cependant, comme je vous ai expliqué, cette partie-là qui est censée couper ne coupe généralement pas très bien, donc je vous conseille quand même d'acheter une pince coupante en plus. Vous voyez, ça a plus tendance à aplatir qu'à couper. Vous avez une partie plate ici et une partie ronde ici. Et voici la pince coupante que nous avons dans la gamme premier prix. Avec un ressort qui est beaucoup plus agréable. Ça coupe sans problème. Donc ces pinces seront plutôt pour un petit budget, si vous voulez essayer la création de bijoux mais que vous n'êtes pas sûr de le pratiquer régulièrement. Ou alors si vous avez besoin de pinces entre guillemets sacrificielles, je vais dire. C'est-à-dire de pinces avec lesquelles vous allez faire des choses que vous ne devriez pas faire avec des pinces qui coûtent cher. Alors je ne vois pas d'exemple à proprement parler, mais ça m'est déjà arrivé de devoir faire quelque chose sur un bijou et je savais que j'allais abîmer mes bonnes pinces et du coup j'ai préféré utiliser des pinces premier prix pour ne pas abîmer mes bonnes pinces. Voilà. Ou c'est pareil, par exemple si vous allez donner des ateliers, vous pouvez mettre ces pinces également. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à aller voir le lien en description qui vous mènera vers les pinces et je vous invite à aller faire un tour sur les pinces spécialisées car il y a pas mal de pinces assez originales qui permettent de faire des choses rapidement, par exemple comme la pince que je vous ai montrée qui permet de faire des anneaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.